Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, à vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Bon, je suis Patricia. Moi, ma joie dans le service, c'est très simple, c'est de donner de la joie. Que ce soit dans l'animation des chants, avec Benoît, avec nos garçons parfois, ou que ce soit dans le travail que je fais avec les personnes de toute culture, d'ici ou d'ailleurs, ou dans tout autre service que je peux rendre, permettre à chacun de se rapprocher de Dieu et de trouver sa place dans la communauté de Sainte-Bernadette. Voilà, ça me donne de la joie. N'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Une joie régulière, c'est quand le mardi matin, après la messe, je porte la communion à Nicole, actuellement hospitalisée d'ailleurs. Nicole Albert Lebrun. Nicole Albert Lebrun, oui. Et j'ai bien conscience que c'est pas moi qu'elle attend. Elle attend de communier avec son Seigneur. Et elle est impatiente et il faut que j'y aille. Et si d'aventure j'avais pas envie d'aller à la messe le mardi matin, eh ben j'y vais quand même pour elle. Donc finalement, c'est elle qui me rend service. Et le voir comme elle accueille la communion, c'est magnifique. Et ça me remplit de joie. Donc tu sers le Christ par ce service. Je sers le Christ. Je sers l'Église, je sers le Christ, je suis un petit maillon nécessaire pour que le Christ puisse arriver jusqu'à Nicole. Voilà. Savoir dresser la table, comme lui nous
Le chemin de Carême a été lancé en 2015 et s'est poursuivi pendant 6 ans, un peu perturbé par le confinement de 2020. Il n'a pas eu lieu en 2021. Il s'agit, pendant la durée du Carême, de rencontres hebdomadaires de 7 ou 8 paroissiens, regroupés en équipes selon un horaire et un lieu qui leur conviennent. Ce sont ces éléments qui déterminent la composition des équipes, ce qui favorise un certain brassage, largement apprécié. Un livret présente le texte retenu avec des éclaircissements et des suggestions pour le partage, organisé avec souplesse par un animateur, un paroissien volontaire. C'est une co-création avec Christophe Scherer qui est aujourd'hui du côté de Strasbourg et moi, et du coup l'idée c'est le café d'une part et l'emploi de l'autre. On sait que c'est une préoccupation importante dans la paroisse et ailleurs qui est finalement méconnue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en transition professionnelle ou en difficulté d'emploi qui sont dans la paroisse mais qu'on ne connaît pas et qui par ailleurs ont besoin de se retrouver de manière amicale et fraternelle le lundi matin pour démarrer la semaine dans de bonnes conditions. D'accord. Donc c'est parti de là et ça perdure depuis avec des échanges qui sont permanents et une grande fidélité surtout des participants au Café Emploi qui même s'ils ont d'autres vies depuis gardent un lien avec nous et même dans les périodes de pandémie on a trouvé des Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière,
invités. Ce sera le 27 juin et donc on a des colocataires de la Maison Saint-Angèle qui vont venir nous partager leur choix de vie, leurs réflexions justement autour de la vie communautaire, fraternelle et écologique à laquelle nous invite Laudato Si. D'accord. La Maison Saint-Angèle, en 2 mots, c'est? Alors la Maison Saint-Angèle, c'est une colocation chrétienne et écolo qui se situe à côté de Poissy. Et donc ce sont 9 jeunes qui vivent ensemble et animent leur vie ou organisent leur vie autour des piliers de Laudato Si. Se perfectionner. Ici, pendant que certains chantent, d'autres construisent des maquettes. Un programme varié pour les vacances scolaires. On chante, on fait de la samba, c'est ce qui m'intéresse. Mais ces jeunes ne sont pas dans un centre aéré classique, mais dans un patronage installé au sein d'une paroisse. Un patro, c'est un groupe de jeunes. Chez nous, c'est du CP à la 6e, 6-12 ans. On prend les enfants tels qu'ils sont, on a le désir de les amener, de les éduquer un peu plus par le jeu et par l'exemple. Les personnes que je rencontre sont essentiellement celles qui fréquentent la maison de quartier et auxquelles je suis censée apprendre à améliorer leur français et à découvrir la lecture pour certaines. Et donc ma position est plus celle par moment d'enseigner et au fur et à mesure je réajuste pour que ce soit elle aussi qui m'apporte quelque chose. Et sur le plan spirituel, je nomme toujours, non pas mes convictions, nous sommes dans un lieu neutre où il n'y a pas de signe religieux, en tout cas de ma part, mais j'essaie vraiment qu'elles aient confiance en moi, de savoir non pas ce qui me motive ou qui me motive, mais je suis dans l'accueil et aussi dans l'admiration de la manière dont elles vivent une certaine forme de la religion, même si je suis déroutée parfois. À part ce qui me motive, c'est le goût de la rencontre. J'aime bien rencontrer, parler à des personnes. Dans la rencontre, il y a toujours une part d'imprévu. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et c'est précisément cela qui amène la nouveauté et qui nous fait avancer. Sans compter bien sûr que pour un chrétien, nous voyons en toute personne le Christ, donc cette démarche vers les autres me paraît totalement nécessaire. Tu crois que l'amour n'a pas de frontières? Tu crois que donner ouvre un avenir? Tu crois qu'un sourire plus qu'une guerre? Tu crois en Dieu qui croit en l'homme? Tu crois en Dieu qui croit en toi? Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois en un Dieu aimant comme un père. Tu crois qu'en ses mains tout est création. Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire
pas